Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Que nous sommes heureux et bénis d'être dans la maison du Seigneur. Quelqu'un qui est content d'être à l'église un dimanche, loue le Seigneur par des acclamations maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez quoi, un slide? Nous avons de l'espérance. Quelqu'un dit à son voisin, espérance. Et nous avons de l'espérance dans un nom puissant qu'on appelle le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît le chant qui est sur l'écran là? Hein? Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je l'aime, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que j'ai à faire pour moi. Si je te l'expliquer, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Parce que moi je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Si quelqu'un reconnaît qu'il n'était rien, qu'il n'avait rien, mais que Jésus a pourtant donné sa vie pour cette personne, elle se tient debout et on va lui donner de la louange. Tu vas te tenir debout et dire merci Seigneur. Je reconnais que je n'étais rien, je ne pouvais rien et tu m'as aimé. Tu n'as pas attendu que je sois parfait avant de m'aimer. J'étais encore pécheur quand tu m'as aimé. C'est ce que Romain a dit. Alors loue le Seigneur pour cela. Bénis le nom de ton Seigneur. Celui qui a tout payé pour que toi et moi nous soyons sauvés. Élève-toi, voix, commence par le louer maintenant. Oh, est-ce que tu le loues ce soir? Est-ce que tu le bénis? Est-ce que tu bénis son Saint-Nom? Parce que certains se demandent pourquoi tu es si joyeux, pourquoi tu vas à l'église. Certains ici dans Austin n'ont pas le temps de l'église, mais pourquoi est-ce que toi tu viens dans la fraîcheur? Pourquoi est-ce que tu prends la peine de sortir de ta maison et de venir? C'est parce qu'il a payé le prix pour toi. C'est parce qu'il t'a sauvé. C'est parce qu'il est venu te sauver. Il t'a délivré complètement. Alors élève la voix et dis Seigneur, je sais que je dois te louer. Je ne peux pas cacher ce feu. Te louer est un feu qui est en moi. T'adorer est un feu qui est en moi. Je ne peux pas éteindre ce feu. Je veux te bénir. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux glorifier ton Saint-Nom. Je veux louer ton Saint-Nom, Père éternel Dieu. Parce que tu le mérites. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Car je n'étais rien. Je n'avais rien. Mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que tu peux le bénir? Bénis son Saint-Nom. Remercie-le. Donne-lui la gloire parce qu'il est le Seigneur de ta vie. Il est celui qui t'a sauvé. Bénis-le avec joie. Bénis-le pour que le ciel sache que tu bénis le nom du Créateur de ta vie. Le nom de celui qui t'a sauvé du péché. Il t'a délivré, il t'a gardé. Il t'a conduit jusqu'à tu es sur le point de finir le mois de janvier de la nouvelle saison. Dis-lui merci encore. Bénis son Saint-Nom. Tu as encore 30 secondes pour lui donner de l'adoration, pour lui donner de la louange, pour glorifier son Saint-Nom. Dis-lui merci. S'il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à lui dire merci, c'est que cette personne ne sait pas pourquoi il vit. Cette personne ne sait pas pourquoi elle est là ici même ce soir. Mais si tu fais partie de ceux qui savent pourquoi tu es là, pourquoi tu respires encore, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Père, nous voulons te bénir parce que tu nous permets d'être dans ta maison et de te célébrer. C'est un culte d'adoration. Toute l'adoration est à toi. L'adoration n'est
pas un homme. Nous ne sommes pas ici à cause d'un nom, à cause d'une personne, mais nous sommes ici à cause de toi. Nous ne sommes pas ici à cause d'un bâtiment. Nous ne sommes même pas ici à cause d'une rencontre que nous pourrons faire avec quelqu'un. Nous sommes ici pour une rencontre divine. Que toute la gloire te soit donnée. Saint-Esprit, prends le contrôle et bénis ce moment en ta présence. Au nom de Jésus, quelqu'un qui veut louer encore le Seigneur, le loue par des acclamations maintenant. Oh, si c'est des acclamations pour Jésus, tu peux le faire mieux que ça. Alléluia. Pousse tes cris de joie si tu veux. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir avec assurance dans sa présence. Nous allons aller rapidement sur notre live class. Salut deux personnes autour de toi. Dis-lui, tu es béni. Amen. Ok, nous continuons notre live class sur la Sainte Seine, d'accord? Et la Sainte Seine, c'est important, c'est vraiment important. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26. Suivez avec attention. Parce qu'après, il ne faut pas dire, dans le mois d'avril, on va faire Sainte Seine. Dans le mois d'avril, il ne faut pas dire, pasteur, je suis fâché, je vais quitter cette église parce que, bon, voilà, je ne suis pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Donc, suivez. Cela, c'est important. Suivez. Et prenez la bonne décision en son temps. Suivez. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance avec mon sang, ou en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et le contenu, c'est qu'on a déjà vu les institutions de Dieu. Et parmi les institutions de Dieu, il y a la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous allons donc voir les réalités spirituelles de la Sainte Seine. Mais avant d'aller en profondeur sur les réalités spirituelles de la Sainte Seine, on va voir ce que la Sainte Seine veut dire. Donc, comprendre la Sainte Seine. Le mot Seine veut dire souper. Le souper, c'est le dernier repas de la journée, disons. Parce que dans les évangiles, lorsque la Pâque s'approchait, la Pâque juive s'approchait, Jésus a dit à ses disciples, il faut que vous alliez préparer un endroit pour moi, pour que nous puissions manger le repas de la Pâque ensemble. Et le repas de la Pâque se mange la veille de la Pâque. C'est au soir qu'on mange ça. Donc c'est le repas du soir. Et on dort après ce repas. Et pendant que vous dormez, si l'ange de la mort frappait tout le monde, votre maison est gardée. Alléluia. C'est ce qui arrivait aux Juifs. C'est pour ça que aucun Juif, je vous dis, aucun Juif ne néglige le repas de la Pâque jusqu'aujourd'hui. Parce que lorsque vous mangez ce repas dans votre maison, en famille, ça se fait toujours en famille, il y a l'ange de la mort qui circule, mais il ne peut pas vous frapper parce qu'il y a le sang. Il y a le sang. Et Jésus a dit, je veux fêter ce repas avec vous. Et vous voyez, le fait que ce soit, le mot Seine veut dire souper, moi ça me rappelle Apocalypse chapitre 3, verset 20. Qui connaît ça par cœur? Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Alors, qui veut continuer? Voilà. Il faut le dire avec confiance. Vas-y. Non, tu as ça vrai, il faut mieux le dire. Oui, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Exactement, sans faute. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Donc le repas que le Seigneur veut prendre avec nous quand il frappe à la porte de notre cœur, c'est le souper, c'est la scène. C'est-à-dire que Jésus veut manger avec nous. Vous imaginez ça? Il veut manger avec nous, il veut s'asseoir à la même table que nous et manger avec nous. Quand il y a eu l'investiture du président des États-Unis cette semaine, vous avez vu, il y a eu dîner. Il y a eu beaucoup de tables. Imaginez ceux qui ne sont pas membres de la famille présidentielle, mais qui sont assis à la même table que lui. D'accord? Et il y avait 2 ou 3 personnes qui ne sont pas membres de la famille présidentielle, mais qui étaient assis à la même table que lui. Jésus dit maintenant, je veux entrer dans ton cœur pour prendre le dernier repas de la journée avec toi. La scène veut dire souper. D'accord? Et il y a différents noms dans le Nouveau Testament
pour la scène. Donc, quand vous lisez le Nouveau Testament, que vous voyez ces mots-là ou ces expressions, ça veut dire toujours la scène. On parle toujours de la Sainte Seine. Le premier, c'est la fraction du pain. Et ça, là, vous allez voir ça beaucoup dans le livre des Actes des Apôtres. Pourquoi est-ce qu'ils appellent ça la fraction des pains? Parce qu'en fait, Jésus, lorsqu'il voulait faire la scène avec ses disciples, qu'est-ce qu'on a dit? Il prit le pain et le rompit. Donc, il brise le pain. Et il y a un miracle dans le fait que Jésus brise les pains. Quelqu'un qui amène à ça? Amen. Je vous assure tout, il y a un miracle dans le fait qu'il brise les pains, parce que c'est dans ce miracle-là que les pains ont suffi. 5 pains et 3 poissons ont suffi à des milliers de personnes. Amen. Parce que quand on brise le pain, on brise la limitation de la chose. On casse les barrières, on casse. Donc, mais quand Jésus a brisé le pain là, il a beaucoup plus brisé pour montrer son corps qui sera blessé. Son corps a été brisé, blessé, cassé pour nous, pour nos péchés. Et pour que de ces blessures-là, nous puissions avoir la guérison. Et quelqu'un dit amen à ça. Amen. Donc c'est pour ça que les apôtres ont préféré appeler ça la fraction du pain. Mais vous allez trouver encore dans le Nouveau Testament, on a appelé ça le repas du Seigneur. Ça là, ça vient de Paul. Paul a appelé ça le repas du Seigneur. Paul a appelé ça encore la table du Seigneur. Et il y a encore un dernier mot, c'est la communion. Donc tous ces mots veulent dire la même chose. Le mot le plus connu justement, c'est la communion. Mais les autres expressions existent aussi dans la Bible. Lorsque vous ouvrez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24, 1 Corinthiens chapitre 10, pardon, verset 14 et 21, et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20, vous verrez qu'on parle de la communion au corps du Christ par la Sainte Seine. Donc ça, c'est ce que la Sainte Seine veut dire, et on comprend ainsi ce que ça veut dire. Les slides ne bougent pas, hein? Yeah, one more. Ça, c'était ce qu'on vient de voir. Maintenant, next slide. Quelqu'un peut me lire le verset de Jean, chapitre 6, verset 35, et puis 53 à 56 qui est à l'écran. Jésus leur dit, oui. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez le sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Quelqu'un donne la main à ça. Amen. Quand Jésus veut dire des choses sérieuses, c'est-à-dire des choses indiscutables, des choses pour lesquelles il n'y a pas de remise en cause, même au 23e siècle, s'il ne revenait pas, on ne peut pas remettre ça en cause. Il dit ça comment? En vérité, je vous le dis. Et il dit, si tu ne manges pas ma chair, et si tu ne bois pas mon sang, ce qu'on appelle la vie là n'est pas en toi. Bon, on est devenus des sorciers chrétiens. Mais on ne mange pas tout le monde, on ne mange qu'une seule personne. On mange notre sauveur uniquement, on ne mange plus personne. Les autres sorciers, ils mangent tout le monde. Bon, maintenant, nous, notre sorcellerie. Moi, je me rappelle, un parent proche, je ne veux pas dire plus que ça, a dit à mon père, ton enfant là, c'est un sorcier. J'ai dit, je suis d'accord. Parce que si tu ne penses pas bien de moi là, tu penseras que je suis sorcier, je ne le suis pas. Mon défenseur est puissant. Mon défenseur viendra te dire, fais attention, ne pense pas mal de celui-là. Parce que j'ai écrit dans ma parole, dans le psaume 115, à son sujet là, ne touche pas à mes soins, ne fais pas du mal à mes prophètes. Donc on ne touche pas à lui, on ne touche pas à lui, pense pas mal de lui. Amen. Amen. Ce que Jésus dit ici, c'est important. Et il a développé plus tard avec la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine est une institution divine. On l'a déjà vu. Et il y a une similitude entre la Pâque de la loi juive qu'on peut trouver dans Exode chapitre 12 et la Sainte Seine que Jésus a instaurée dans le Nouveau Testament. Dimanche prochain, on va revenir sur ces similitudes. Mais moi, je me rappelle que à l'époque où j'étais jeune chrétien,
il n'y avait pas d'écran, il n'y avait même pas de handout que le pasteur peut passer, donc il n'y avait même pas de notes de pasteur que vous pouvez avoir. Donc, dès que le pasteur dit comme ça, dimanche prochain, je vais revenir sur telle chose, on vient à l'église avec un bloc-notes et avec sa Bible. Et j'ai déjà pris un bic pour écrire. Il a dit dimanche prochain, on va parler de Pâques dans l'Ancien Testament et de Pâques dans le Nouveau Testament, de comment ils se ressemblent. Et arrivé à la maison, je vais chercher moi-même avant de venir. Est-ce qu'il y a des chrétiens encore comme ça aujourd'hui? Faites tout pour garder ça. Parce que si vous vous asseyez juste et laissez la peine au pasteur de vous dire, c'est là où vous vous mettez en danger. En tout cas, vous n'êtes pas en danger avec moi par la grâce de Dieu. Mais c'est vous-même qui vous mettez en danger. Les prophètes qui disent, can I prophesy? Et vous leur dites, yes, daddy. Et qui vous mentent. Et qui vous escroquent là. C'est votre faute. Je vous assure tout, c'est votre faute. C'est votre paresse à ne pas vous engager avec les Écritures, à ne pas être ce que la Bible appelle les chrétiens de Béret dans le livre des Actes. Les gens de Béret là, on dit que Paul va prêcher, toi tu vas remettre ça en cause. Jamais. La personne dit le Seigneur lui-même a parlé. La personne est allée au 3e ciel. Et pourtant, Paul finit d'enseigner, les Galates disent, on va voir si ce qu'il a enseigné là, c'est vrai. Donc, lorsque tu es un chrétien, tu viens avec bloc-notes. Et même si ce n'est pas bloc-notes, tu ouvres ton téléphone et tu prends des notes. Tu gagnes pour toi-même. Tu sécurises ta destinée spirituelle. Mais lorsque tu es là, les pasteurs vont abuser de vous. Ils vont, bon, ils ne sont pas pasteurs parce que bon, quand vous allez dans Zacharie, vous allez voir Zacharie a parlé des faux pasteurs et des vrais pasteurs. Donc, les faux pasteurs vont abuser de vous. Donc, faites attention. Faites attention. Et donc, next slide. On verra aussi dans les réalités spirituelles la Sainte Seine, un repas saint. Pourquoi est-ce que tout à l'heure je disais que suivez, parce qu'en avril, on va prendre la Sainte Seine. Et pendant qu'on veut prendre la Sainte Seine, ne dites pas après, pasteur, tu m'as écarté. Je ne vous ai pas écarté, c'est vous-même peut-être qui vous avez écarté parce que vous n'avez pas suivi, parce que vous n'avez pas pris les bonnes dispositions en son temps. Parce que la Sainte Seine est un repas saint. Ce n'est pas pour rien qu'on dit sainte, saine. Donc saine veut dire repas, souper. Maintenant on dit qu'il est saint. Il n'est pas profane. Il n'est pas un repas ordinaire. C'est un repas sacré. Vous savez, pour ceux qui ont des arrière-plans idolâtres ici, comme je vous l'ai souvent dit ici, moi dans ma famille on a un arrière-plan idolâtre. Même si je ne l'ai pas pratiqué, j'ai vu mes parents pratiquer. Il y a ce qu'on appelle les interdits. Il y a les interdits. Si tu adores telle idole, peut-être tu ne prends pas de l'huile rouge, peut-être que tu ne prends pas ceci. Ou il y a de bonnes choses que les idoles là aussi. Ils disent aux gens de ne pas manger de bonnes choses pour garder le contrôle sur eux. Mais vous savez, avec Jésus, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Hein? Maintenant, pour le repas sacré, pour le repas saint, il faut être en règle. Et ça aussi, on va voir ça dimanche prochain. Pourquoi est-ce que Jésus dit que c'est saint? Pourquoi est-ce qu'on doit être en règle? Ce n'est pas les pasteurs, c'est la Bible. Ici, au moins, on va lire des versets bibliques. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre indignement la Sainte Seine? Ou lorsqu'on fait la Sainte Seine, il ne faut pas banaliser ça. Parce que c'est dangereux. C'est très dangereux de banaliser ça. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je pense qu'on est arrivé au temps où, parce que le culte d'aujourd'hui, on va essayer d'y aller rapidement. On est arrivé au temps où on doit maintenant avancer. Des questions des apôtres, allez-y. Et puis, on va pouvoir. Oui? Soyez free, hein, oui? Yes. Et on va voir ça. On aura tout le temps de voir, vous aurez tout le temps de prendre, pour ce que ça concerne, bien sûr, prendre les bonnes dispositions et décisions avant ce jour-là. Oui. Donc, on verra tout ça. Question ou rapport? Oui. Allez-y. Ça, on verra encore. On verra ce qu'est le baptême qui vous autorise à avoir la Sainte Seine. Bon, on ne va pas dire autoriser. Techniquement, on n'a pas besoin de baptême pour avoir la Sainte Seine. Il faut dire la vérité biblique. On n'a pas besoin. Mais
nous vous encourageons à franchir ce pas-là. Et quel est le baptême qui, en fait, entre griffes, vous permet d'avoir la Sainte Seine? Oui, on en parlera entièrement. Entièrement. D'accord? Ok. Oui, question encore? Non? Ok, d'accord. On va chanter ce chant encore, on va essayer de faire quoi? D'apprendre encore un autre chant. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez faire la Speak the Name of Jesus? On va le faire comme on l'a fait l'autre assis. Et puis, dans les semaines à venir, vous pouvez l'idée ça depuis l'hôtel. D'accord? Donc, prenez mon micro et même de votre place, vous pouvez y aller parce qu'après ça, c'est la prière que je vais diriger. Suivez, et un instant. Vous suivez, et comme on a déjà passé le chant, on a mis les liens dans le groupe, nous estimons que vous avez déjà suivi ça. Et sinon, retournez et suivez ça parce que c'est des chants vraiment puissants. C'est des chants pour ceux qui comprennent l'anglais. Vous ne pouvez pas chanter ce chant-là et ne pas voir votre foi quitter ici pour venir ici. Ne pas saisir des occasions pour proclamer le nom de Jésus. Le chant a dit techniquement, je parle le nom de Jésus, je parle le nom de Jésus, je proclame le nom de Jésus sur ma santé, sur ma foi, sur ma maison, sur ma famille, sur la ville où j'habite, sur tout ce qui me concerne. D'accord? Allons-y. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Next slide. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. On va reprendre et tu vas pouvoir le chanter encore. Le nom de Jésus est puissance. Your name is Le nom de Jésus est guérison. Your name is Le nom de Jésus est vie. Your name is life. Le nom de Jésus brise les forteresses. Le nom de Jésus chasse les ténèbres. Le nom de Jésus brûle comme un feu. Next slide. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is power. Your name is healing. Your name is life.
parce que ce nom-là est puissant. Amen. Le verset que nous lisons aujourd'hui, c'est Ésaïe 61, verset 1, puis le verset 10. Et comme le dimanche passé, le verset 1 dit quelque chose. Et si la chose se passe, le résultat, c'est le verset 10. Le verset 1 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, et il m'a oint. Aujourd'hui encore, tu vas faire les mains comme quelqu'un qui attend que l'huile coule sur sa tête. L'huile coule sur sa vie. Parce que si cette huile coule, voici ce qui se passe. Le verset 10 dit, je me réjouirai en l'Éternel. J'entends un amen pour ça. Amen. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Amen. Car il m'a revêtu des vêtements de salut. Aujourd'hui, si l'huile coule sur toi, ton habit change au nom de Jésus. Amen. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, c'est-à-dire comme le fiancé porte une couronne, comme la fiancée se pare de ses joyaux, comme une belle femme, même beaucoup de bijoux, c'est comme ça que tu seras. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons entrer dans le temps de prière. Et tu vas faire tes mains comme quelqu'un qui s'attend à ce que Dieu le oigne ce soir. La parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Est-ce que tu crois ce soir que Dieu veut te oindre? Alors fais tes mains comme quelqu'un qui s'attend à recevoir une onction de Dieu. Pas une onction du pasteur, mais une onction d'en haut. La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Et tout ce que tu as, qui ne t'a pas été donné d'en haut, nous le séparons de toi maintenant au nom de Jésus. Et la seule chose que tu dois garder, la seule chose de ta vie, c'est ce qui te vient d'en haut. Alors commence par dire, Seigneur, oins-moi ce soir. Oins-moi de ta grâce, oins-moi de ton esprit. Oins-moi d'huile fraîche. Moi ce soir, au-delà de tout ce qu'un homme peut faire, Seigneur Dieu, j'attends ce que tu donnes et qui vient d'en haut. Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour être oint ce soir? Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu ne ressens pas quelqu'un qui prie pour être oint ce soir? Parce que c'est un moment que si tu rates, c'est toi qui as choisi de rater. Ne rate pas des occasions comme ça où dans sa présence, où il y a d'abondante joie. Ne rate pas des moments comme ça dans sa présence. Il y a une touche divine. Ne rate pas des moments comme ça dans sa présence où une seule parole qui sort peut te délivrer. N'attends même pas une autre occasion. C'est peut-être ton occasion. C'est peut-être l'occasion favorable. Commence par dire, Seigneur, oins-moi, Sakaba. Parce qu'il est prêt à honorer sa parole. Sa parole ne sort jamais en vain. Il dit comme de la pluie qui tombe et qui ne retourne pas par le cycle de l'eau de la nature, qui ne retourne pas vers les nuages. C'est comme ça que ma parole qui tombe ne tombe jamais en vain. Ça travaille et ça retourne toujours. C'est comme ça que tu pries ce soir pour dire, Seigneur, honore ta parole. Tu as dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Cet esprit vient maintenant. Oins-moi et soigne cet esprit. Oins-moi, Makata Yababa, Rebaba, Sopare de Brosata. Quelqu'un attend encore une touche. C'est pour cette personne-là qu'on attend. Si c'est toi, prie réellement. Dis, Seigneur, oins-moi. Il y a encore quelqu'un qui attend une touche favorable. Tu pries peut-être et tu te dis, je prie mais je ne vois rien. C'est toi qui penses que tu ne vois rien. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a personne qui prie en vain dans le nom de Jésus. Il n'y a personne qui appelle le nom de Jésus, c'est en vain. Ça se manifeste d'une manière ou d'une autre, d'une certaine façon ou d'une autre. Voilà pourquoi tu dis, Seigneur, oins-moi ce soir, oins-moi par ton esprit, oins-moi d'une huile fraîche, oins-moi d'une huile de force, oins-moi d'une huile de sagesse, oins-moi d'une huile d'amour, oins-moi ce soir, Macabro Sebrele Gadebosha, Ramamama Sombare Gedebroseke, Baribako Sakataya, oins-moi Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Et si tu as été oint, le verset 10 dit maintenant que la joie vient vers toi, que des habits nouveaux viennent vers toi, qu'il y a maintenant un manteau de délivrance, c'est-à-dire un manteau qui te libère. Alléluia, Karabasantaya. Si tu es prêt à recevoir maintenant les bénéfices de l'onction qui vient sur toi, commence par les confesser. La joie du Seigneur vient sur moi.
Mes vêtements sont changés. Le manteau de délivrance est ma portion. Je porte une couronne qui vient de l'Éternel, comme une fiancée qui porte des couronnes. Je porte des bijoux célestes, comme une fiancée qui se parle de bijoux. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est sa parole qui dit ça. Crois en sa parole ce soir. Proclame sa parole ce soir. Il y a quelque chose pour toi lorsque tu proclames sa parole. Il y a quelque chose pour toi lorsque tu proclames sa parole. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Je le dis parce qu'il m'a dit de te le dire. Si tu le crois, tu verras ce qu'il te fera. Des vêtements nouveaux, des vêtements nouveaux, des vêtements nouveaux. Il m'a donné de nouveaux habits. Il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Allez, il m'a donné de nouveaux habits. Il m'a montré, il m'a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Allez, il m'a donné de nouveaux habits. Il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Prie encore et crois que réellement ce soir, il y a une joie qui vient de la part du Seigneur pour toi. Crois encore que ce soir, il y a des nouveaux habits, il y a de nouveaux habits pour toi. Il y a un nouveau nom pour toi. Il y a une couronne pour toi. Il y a un manteau de délivrance pour toi. Il y a des bijoux célestes pour toi. Crois-le parce que sa parole le dit. Et saisis-le par la foi au nom de Jésus. Tu as encore 30 secondes pour saisir ce qui t'est envoyé d'en haut. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Alors apprête-toi pour recevoir ce qui t'est donné d'en haut. Tout don parfait, toute grâce, excellence vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Oh, maintenant, crois-le. Il t'envoie ta portion, ta part. Reçois, 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 reçois au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Et le 31, nous avons prié pour 10 âmes dont nous aurons à nous servir cette année. On a vu 3 le dimanche passé. Voici encore 3. Esther a jeûné et elle a eu le courage. Et le résultat a été que tout un peuple a été délivré. Tu vas prier pour dire Seigneur, donne-moi l'arme du jeûne au cours de cette année. Que j'ai l'arme du jeûne. Bien-aimé, jeûner est une arme. Si jeûner n'était pas une arme, je ne serais pas en train d'utiliser cette arme tout le temps. Jeûner est une arme qui ouvre des portes et donne des accès au roi. Prie pour ta délivrance, prie pour la délivrance de ta maison. Par le jeûne, prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par lui maintenant pour recevoir cette arme qu'on appelle le jeûne et le courage. Parce que lorsque tu jeûnes, tu as le courage. Et le courage change quelque chose. Le courage fait quelque chose. Le courage intervient. Prie parce qu'il y a quelque chose pour ta maison. Il y a une délivrance qui vient. Ne marche pas dans cette saison. Ne marche pas dans cette année sans l'arme du jeûne. L'arme du jeûne est une arme efficace. C'est une arme redoutable. C'est une arme puissante. C'est une arme qui sauve. Qui sauvera ta maison. Qui sauvera ta destinée. Qui sauvera ta vie. Dis au Seigneur, Seigneur, je m'attends à porter cette arme redoutable, cette arme de toi, cette arme, Seigneur, qui vient de toi. J'attends l'arme du jeûne, maintenant l'arme du jeûne, le courage et le jeûne pour avoir la délivrance pour ma maison, au nom puissant de Jésus. Amen. La deuxième requête, c'est que Élisée a reçu ce qu'on appelle la vision spirituelle. Quelqu'un dit vision spirituelle. Et le résultat, c'est que quand il a prié pour son serviteur, les yeux de son serviteur se sont ouverts et il a vu l'armée de chars de feu qui entouraient ceux qui étaient venus les attaquer. Tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle le miracle des yeux ouverts. Et le mois de janvier est le mois du miracle des yeux ouverts. Nous sommes le dernier dimanche. Il faut que Dieu t'accorde cela. Que tu comprennes des choses que tu n'as pas compris depuis des années pour que ta vie soit bloquée quelque part. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois. Prie ainsi. Il y a une impartation de la part du Seigneur. Si tu pries, tu auras le miracle des yeux ouverts. Prie, prie, prie.
Le miracle des yeux ouverts vient pour toi. Le miracle des yeux ouverts vient pour ta maison. Le miracle des yeux ouverts vient pour toi. Le Seigneur veut te montrer sa gloire. Il veut te montrer sa grandeur. Il veut te montrer sa délivrance. Il veut te montrer les choses cachées. Dans Jérémie 33, il a dit, si tu m'appelles, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Tu auras accès aux choses cachées. Tu auras accès aux choses cachées. Par le miracle des yeux ouverts, tu auras accès aux choses cachées. Il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de révélation à moitié. Tu auras accès aux choses cachées. Il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ignorent. Ne sois pas dans le rang de ceux qui ignorent. Ne sois pas dans le rang de ceux qui ne savent rien. Ne sois pas dans le rang de ceux qui subissent et se demandent pourquoi et n'ont jamais de réponse pour leur pourquoi. Sois dans le rang de ceux qui disent gloire à Dieu parce que tu m'as révélé. Gloire à Dieu parce que tu m'as montré. Gloire à Dieu parce que tu m'as parlé. Gloire à Dieu parce que tu m'as convaincu. Gloire à Dieu parce que tu m'as convaincu. Oh Saint-Esprit, opère le miracle des yeux ouverts dans ma vie. Opère le miracle des yeux ouverts dans ma vie. Opère le miracle des yeux ouverts dans ma vie. Opère le miracle des yeux ouverts dans ma vie. Opère le miracle des yeux ouverts dans ma vie. Opère le miracle des yeux ouverts dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, la dernière âme de cette saison, c'est Néhémie. Avec la prière et la vigilance, il a construit le mur. On a dit que quelqu'un veut construire. Et maintenant, il associe à ça la prière. Souvent, quand nous voulons faire certaines choses, nous mettons Dieu de côté, nous disons, est-ce que ça là, c'est spirituel? Alors, tout est spirituel. Paul dit que même manger est spirituel. Tout ce que nous faisons. Et si tu as des projets de construction, si tu as quoi que ce soit, tu dois apprendre à dire, Seigneur, je veux prier pour cela. Et les projets de construction que tu as cette année réussiront au nom de Jésus. Et à commencer par dire, Seigneur, donne-moi l'âme de la prière au cours de cette année. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est ta portion. Et les ministres de la louange et de l'adoration peuvent se mettre en position en même temps. Nous allons louer le Seigneur après ça. Mais pendant ce temps, prends l'âme de la prière. Saisis l'âme de la prière. Ne la lâche pas. Même quand tu marches vers l'autel pour exercer le ministère de la louange, continue de prier pour ta vie. Parce que cette âme te concerne aussi. Si l'ennemi t'arrache la prière, t'as tout arraché. Ne lui permets pas de t'arracher cette âme. Reprends l'âme. Reprends ton âme qui est tombée. Reprends ton âme que tu n'as plus jamais aiguisée. Reprends ton âme maintenant. Aujourd'hui, tu vas voir qu'il y aura un feu de prière qui s'allume en toi. Un feu de prière, un feu de prière qui s'allume en toi. Un feu de prière qui te donne le zèle de partir, le zèle de parler, le zèle de continuer à frapper à la porte du ciel pour obtenir des résultats. Il y a un feu qui vient de la part du Seigneur. Crois-le maintenant. Et il y a son nom qui est glorifié dans ta vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Père, nous voulons te dire merci pour le fait que tu es présent en ce lieu, pour le fait que tu touches des vies encore, pour le fait que tu changes des vies encore, pour le fait que tu réponds aux prières encore, pour le fait qu'aujourd'hui encore, quelqu'un ne repartira pas tel qu'il est venu au nom de Jésus. Merci d'avoir répondu et d'avoir permis à ton Esprit Saint d'agir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le temps de louange. Alléluia. Alléluia. Répondons comme les enfants d'Israël. La Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël ont fini de faire le tour de Jéricho, et tous ils ont crié Alléluia. Avec leur et même les murs se sont écroulés. Alléluia. Alléluia! Amen! On accorde le roi des rois, l'alpha l'oméga, celui-là qui a fait que tu es ici, sans lui tu ne seras jamais ici. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Il est l'homme le plus fort du monde. Quand il parle, personne ne peut résister. Quand il dit, personne ne peut dire non. Alléluia! Pour la gloire de
Ouais, je ne l'avais pas dit, mais les enveloppes sont là, donc apportez les dîmes, les offrandes, les prémices et tout, et tout, et tout. Parce que maintenant nous allons lire le verset et faire la prière pour ça. Donc vous avez encore quelques secondes pour apporter. C'est 1 Chronique chapitre 21, verset 24 à 26. J'ai coupé quelques parties, juste par souci de space, mais sinon c'est tout le texte. Le contexte c'est que David a juste posé une action. C'est pas qu'il a péché, il a fait, mais le péché ou l'action qu'il a posée, c'est qu'il a fait le recensement du peuple sans l'autorisation de Dieu. Et une grande plaie a commencé par frapper. Et il a prié, il a dit Dieu, s'il te plaît, sauve-nous. Et Dieu les a sauvés. Et quand Dieu a sauvé tout le peuple, il a dit je veux faire un don à Dieu. Et l'endroit où Dieu les a sauvés, là, il a dit je vais acheter la parcelle là et consacrer et faire une offrande à Dieu à cet endroit-là. Et le propriétaire de l'endroit dit David, prends ça. Et David a dit non, je ne vais pas prendre. Je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté. Je veux l'acheter. Le propriétaire du terrain dit non, prends ça, David. David dit, si c'était pour moi-même, je vais prendre ça. Mais si c'est pour Dieu, je veux le payer parce que je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. C'est ça que nous lisons dans ce texte qui dit, non, je n'offrirai pas au Seigneur un holocauste qui ne me coûte rien, en lui apportant ce qui t'appartient. David bâtit là un autel pour le Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Et il invoqua le Seigneur qui lui répondit en faisant venir un feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Les dîmes, les offrandes, prémices et autres vœux que vous avez apportés, c'est quelque chose qui vous coûte, que vous avez apporté à l'Éternel. Alors, nous prions que le feu du ciel qui agrée les offrandes qu'on donne à Dieu vienne maintenant pour les agréer au nom de Jésus. Et que ce soit des offrandes de paix pour vos maisons, des offrandes de paix pour nos destinées au nom de Jésus. Que ce soit des offrandes aussi de multiplication pour nos vies au nom de Jésus. Et c'est ce qu'on donne qui se multiplie. Si on a donné petit, la multiplication semble petit aussi. Mais si on a donné sacrificiellement, la multiplication est proportionnelle. Que la multiplication affecte ce qui a été donné au nom de Jésus. Que ça ne manque jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voici les annonces pour cette semaine. Ciel ouvert reprend vendredi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content pour ça? Donc on se donne rendez-vous à 13h sur YouTube, sur Facebook et sur Telegram. Si vous n'êtes pas au boulot, prenez ce rendez-vous live. Vivez ça live, ne vivez pas en rediffusion. Vivez ça live. Ceux qui suivent ça live savent de quoi je parle. Il y a une autre dimension dedans de suivre Ciel ouvert live. Maintenant, si vous êtes au boulot, suivez ça en rediffusion. Mon livre est disponible et il semble que personne ne le remarque. Ou peu de personnes le remarquent. C'est là, Ubiquity 2025, Arise. Et il y a des choses extrêmement importantes dedans. Je me rappelle que cette semaine, on est entré dans Fight for Your Future, où on est en train de parler de quand tu vois, ça te permet de posséder. Abraham a vu et Dieu lui a donné. La capacité de voir donne la capacité de posséder. Ça a pris au moins 3 jours pour développer ça. Et dans la semaine, j'ai vu un homme de Dieu qui a développé le même thème. Je dis, waouh, c'est ça la vérité biblique. Ce que j'ai écrit depuis des mois correspond vraiment à cette saison. Donc si vous ne l'avez pas encore, saisissez cette occasion de lire les exhortations puissantes que le Seigneur nous a confiées. Et en bas de ça, il y a des requêtes de prière. Saisissez vraiment cette occasion. Cette semaine encore, je suis disponible aux heures que vous voyez, mercredi soir, jeudi matin. Si vous êtes occupé les matins, le soir, je suis disponible pour vous. Si vous êtes occupé les soirs, le matin, je suis disponible pour vous. Mais en tout temps, je suis disponible. Je vais appeler le leader Valentin qui va nous faire le résumé de comment il a pris sa vitamine, Marc chapitre 5 et Marc chapitre 6 dans la semaine.
en quelques minutes. Encourageons-le pour qu'il vienne. La semaine prochaine, ce sera mon épouse qui nous dira comment il a consommé sa vitamine. Et après mon épouse, ça va être Téni Téta. Et si mon toit tombe sur toi, c'est ton tour. En tout cas, on s'est entendu. Mon doigt ne va pas ignorer derrière. Ok, gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur Tout-Puissant. Moi, j'ai bu mes vaccins, mes vitamines D. Et ce que j'ai pu retenir des deux chapitres, c'est deux chapitres combinés. Il y a dans un chapitre qu'on a parlé de comment Jésus-Christ a délivré un démoniaque indomptable. Il est puissant, il n'a pas ce soldat-là qui peut le maîtriser, de telle sorte qu'il ne fait que dormir dans des tombeaux, dans des sépulcres. Mais quand il a vu Jésus s'approcher de lui que tout le monde a peur de lui, et que, quand il a vu le Fils de Dieu, quand il a vu Jésus-Christ, il s'est humilié, il s'est procédé. Cela m'a montré que le Seigneur, Jésus-Christ que nous servons, est Dieu tout-puissant. Même les démons les plus redoutables ont peur de lui. Amen. Si je dis les démons les plus redoutables, parce qu'il a demandé à ce démon comment tu t'appelles, il se dit Légion, parce que nous sommes nombreux. Et les personnes qui étaient là, on a dit plus de 2000 étaient rentrés dans l'eau. Ils sont noyés. Okay. Et au niveau du chapitre suivant, on a vu comment Jésus-Christ est un bon père qui sait comment nourrir ses enfants en cas de difficulté ou bien lorsqu'il a la faim. Ils ont faim. Donc, on a dit qu'il enseignait des gens et les disciples se sont rapprochés de lui pour dire maître, le temps qu'il fait maintenant, on va laisser les gens pour qu'il aille chercher de nourriture à côté. Voilà que moi j'enseigne depuis, vous avez faim. Si vous dites oui, on va faire miracle en même temps. Oui, donc, et c'est là Jésus-Christ a dit vous-même là, essayez de leur donner quelque chose à manger. Et c'est là, il a dit qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit nous avons 5 pains, 2 poissons. Et Jésus-Christ ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, a rendu grâce. Il a dit partagez. Et ils se sont fait des groupes. Ils sont assis sur de gazon, je vais dire ici, et on les a nourris. Et après avoir mangé, ils ont encore rempli des paniers. Donc, c'était plus de 5000 hommes. Quand on dit 5000 hommes, cela va sentir que c'est plus de 5000 parce que dans le temps, les femmes n'étaient pas comptées, et de même que les petits-enfants. À la fin, il y a la partie qui m'a le plus touché, c'est ce sont les derniers versets du verset 6. On a dit que quand Jésus passait, les gens mettaient les malades au lieu public et ils demandaient à Jésus de leur permettre à ce qu'ils touchent à ses vêtements. Parce que lorsque Jésus se laissait toucher par ses vêtements, les malades la recevaient la guérison. Et ça là, moi, je l'ai expérimenté en 2023. J'étais au Bénin quand un pasteur m'a invité lors d'une prière. Et au cours de la prière, il y a une femme qui a perdu son enfant. C'est un bébé de moins d'1 an. Et parce que la dame, ils étaient à l'hôpital, ils ont tout dépensé. Et le docteur a dit, voilà, madame, nous ne pouvons pas te mentir, mais malgré tout ce que nous avons fait pour ton enfant, mais pourtant, il n'a pas retrouvé la guérison, alors il faut chercher le chemin de l'église. C'est comme ça, la dame, en rentrant, malheureusement, a perdu l'enfant, et il était venu dans notre église là, ou bien là on m'a invité, et elle était venue avec l'enfant mort, et on l'a reçu dans la chambre qu'on m'a donnée. Et on a fait coucher l'enfant sur un canapé là. Et le pasteur qui m'a invité, je lui ai dit, ok, voilà, l'enfant est déjà mort.
comme la dame pleurait, nous allons expérimenter la puissance de Jésus parce que Jésus a dit, nous qui croyons en lui, on va faire encore plus que lui. Et c'est comme ça, en priant pour l'enfant mort, la dame, c'est-à-dire la maman de l'enfant, est tombée. L'Esprit de Dieu lui a poussé et elle est tombée. Elle est tombée. Et là où elle est tombée, sa tête était proche de mes chaussures. Et elle a commencé par crier. Et il y a de feu dans cette chaussure. Pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi vous voulez me tuer? Et le pasteur a dit, est-ce que tu vas laisser l'enfant revivre? Et le démon qui parlait dans la femme disait, oui. Oui, nous allons laisser l'enfant. Et on peut laisse, il dit, si vous voulez que nous laissions l'enfant, alors nous allons bloquer le travail de son papa. Son papa ne va plus travailler dans sa vie. Et nous avons dit, alors là, nous voulons les deux. Le papa va travailler et l'enfant va revivre. Et c'est comme ça pour ramasser les trucs là. Et elle ne voulait pas laisser l'enfant. Et le pasteur a pris ma chaussure. Et on a soulevé la tête de la dame. On a mis sur ma chaussure. Et elle a commencé par crier, oui, je laisse l'enfant, je laisse l'enfant. Automatiquement que la tête de la maman est tombée sur ma chaussure, l'enfant est ressuscité là-bas. Cela va s'en dire que tout ce que nous faisons, tout ce qui est écrit dans la Sainte Bible, c'est des réalités parce que nous qui suivons le Christ, il nous donne le pouvoir d'opérer comme lui. Merci. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alors, la semaine prochaine, c'est mon épouse qui vient partager avec nous comment elle a pris sa vitamine et après, ce sera ton tour. J'ai encore des giveaways aujourd'hui. Quelle est la ville, le nom de la ville où il y avait le démoniaque dont il a parlé? La ville s'appelle comment? Qui a dit ça? Ok, donc tu as le premier giveaway à la fin. Il a pris ça. Deuxième question. Jésus, en faisant la multiplication des pains, mais est-ce que tu as mangé la vitamine avant de répondre ou bien tu as répondu par le roi? Non, je garde. Je veux des gens qui ont lu la vitamine. Je veux des gens qui ont lu qui ont pris la vitamine. Il a été honnête et j'aime ça. Donc, j'aime ça. Il faut être honnête. Maintenant, Jésus a demandé aux disciples de disposer les gens, 5000 personnes par groupe de combien et combien? La première personne qui a levé la main, c'est lui que j'ai vu avant, mais que tu ne lèves. 50 et 100. Voilà, c'est 50 et 100, les deux à la fois. 50 et 100, selon l'évangile de Marc. D'autres évangiles, vous allez voir 50 uniquement. Donc le sac est bâti aujourd'hui. Je remets le bloc-notes pour le dimanche prochain. Merci d'avoir été honnête. Les choses plus grandes sont réservées aux gens qui sont honnêtes. Amen. Amen. Ok. Je crois que c'est fini pour les annonces. Tout ça on a vu. Et puis les vitamines, les slides. Pendant que les ministres se positionnent, nous allons faire l'adoration. On est déjà en retard grandement. Et puis aller au message. On est grandement en retard. Nous allons adorer le Seigneur ce soir. Amen. Nous allons lui dire qu'il est grand. Parce qu'il est toujours grand. Il n'a jamais changé. Amen. Alléluia. Tu vas l'adorer de tout ton cœur. Tu vas oublier tous tes soucis. Tout ce que tu as comme souci. Tout ce qui te donne la peine. Tu vas oublier et élever le nom de ton Dieu. Tu vas élever son nom au plus haut. Au plus haut, tu vas l'élever de tout ton âme, de tout ton corps, de toute ta force, tu vas l'élever ce soir. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Papa, parce que tu es grand. Tu es Seigneur. Ton nom est infini, ma gloire.
secondes pour bénir le nom de Jésus. Saisis 30 secondes pour bénir le nom de Jésus. Jésus, ton nom est grand. Jésus, ton nom est le nom qui sauve. Car il y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom par lequel tu pourras être sauvé. Le nom de Jésus, le nom de l'Éternel est une tout forte. Le juste s'y réfugie, il est en sûreté. Le nom de l'Éternel mérite l'adoration, la louange, la gloire au siècle des siècles. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est redoutable, Seigneur. Ton nom est glorieux, Seigneur. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons adoré et béni le nom du Seigneur. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir avec assurance dans sa présence. Amen. Tu peux skip. Amen. Aujourd'hui, le message que nous apportons de la part du Seigneur est un peu suite de ce que nous avons commencé par voir le dimanche passé quand nous avons parlé de comment l'Éternel définit, comment l'Éternel détermine et comment l'Éternel démontre l'adoration. Aujourd'hui, nous allons voir les bénéfices quand nous adorons avec nos trésors. Et nous aurons à lire dans Luc chapitre 7, du verset 2 au verset 10. Qu'on ne lit pas maintenant, on va lire ça plus tard. Excusez-moi. La vraie adoration se démontre, donc c'est ce qu'on a vu le dimanche passé. Mais il n'y a pas d'adoration qui n'est pas démontrable. On doit démontrer l'adoration. Et nous avons dit qu'on démontre l'adoration avec les 3 T. Qui sont quoi? Le temps, les talents et les trésors. D'accord? Nous démontrons l'adoration avec le temps, les talents et les trésors. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez démontré l'adoration avec le temps. Parce que ça coûte quelque chose de consacrer presque 2 heures, donc le temps de quitter votre maison, de venir ici, de finir ici pour partir. Ça fait littéralement pour 2 heures pour ceux qui sont dans Austin, mais ça fait près de 4 heures pour ceux qui viennent de loin, comme ceux qui viennent de Rochester. C'est donner son temps pour adorer le Seigneur. Et même si je ne parle pas de venir au culte, se lever le matin et de dire mes premières minutes appartiennent à Dieu et prier, lire la Bible le matin avant de faire quoi que ce soit, avant d'ouvrir WhatsApp et de faire quoi que ce soit, c'est du temps d'adoration. Donc le temps, l'adoration se démontre avec du temps, l'adoration se démontre avec du talent. C'est ce que ceux-ci font par exemple, parce qu'en fait ils mettent leur talent au service de Dieu. C'est ce que ceux qui sont là-bas font, ils mettent leur talent au service de Dieu et tout le monde a un talent qui peut mettre au service de Dieu. Si tu te demandes comment est-ce que ton talent peut être mis au service de Dieu, demande-moi et je te dirai. Parce qu'on a toujours besoin d'ouvriers dans la maison du Seigneur. Le temps se démontre avec les trésors. Et c'est là où peut-être il y a un problème parce que dès qu'on commence à parler de ça, mais pourtant les bénéfices sont énormes lorsque nous démontrons l'adoration avec nos trésors. Déclare après moi ceci. Père, déclare-le vraiment. Père, je veux t'adorer en esprit, en vérité et avec mes trésors. Seigneur Jésus, je reconnais que tout ce que je suis et que tout ce que j'ai vient de toi. Saint-Esprit, aide-moi à accéder à cette dimension de foi et d'adoration qui ne s'appuie pas sur les provisions, mais sur le pourvoyeur. Amen. Et c'est ça qu'on va voir. Premièrement, adorer Dieu avec ses trésors. Ne regardez pas l'écran, suivez-moi. Adorer avec Dieu avec ses trésors nous garde de l'idolâtrie. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, car vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman ici c'est quoi? Maman ce sont les trésors. C'est pas que l'argent, c'est tout ce qui est bien matériel et financier. Et vous savez, le piège pour les immigrants que nous sommes, c'est adorer maman. Je vous assure tout, parce que parfois nous croyons que notre indépendance est dans ce que nous possédons. Et c'est facile de tomber dans l'idolâtrie là. C'est une idolâtrie parce que maman est une idole. Et Jésus disait, vous ne pouvez pas adorer Dieu et cette idole. Et cette idole symbolisait l'argent et les biens matériels. Jésus nous fait comprendre que les trésors peuvent facilement prendre
la place de Dieu dans notre cœur est devenue des idoles. Et si ce message commence par gêner quelqu'un, que je parle par exemple des trésors, c'est la preuve qu'il y a dans ton cœur une idole. Est-ce que quelqu'un est gêné ici? Est-ce que la cœur de quelqu'un est gêné ici? Ma cœur n'a pas gêné moi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'idole dans ton cœur. Mais si ta cœur est gêné, ça veut dire qu'il y a une idole dans ton cœur. Parce que c'est la Bible, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus qui a dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et servir. Alors une seule chose est nécessaire, c'est de demander la délivrance de cet esprit de mammon. Que toute personne sous l'emprise de mammon ici présent en soit délivrée au nom de Jésus. Parce qu'il le faut. Personne ne peut bâtir une vie, une destinée sur ce qu'il possède. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Deuxièmement, adorer Dieu avec ses trésors montre en qui notre confiance est. Lorsque tu adores Dieu avec tes trésors, tu es en train de montrer que tu as mis ta confiance en Dieu et non dans les trésors. Et c'est ce que Jésus dit toujours dans Matthieu. Il a dit dans Matthieu 6, versets 19 et 21, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce que Jésus dit ici démontre que la position de nos trésors détermine l'état de nos cœurs. Si tes trésors sont quelque part, ton cœur aussi est à cet endroit. Si tes trésors sont dans les banques, ça veut dire que ton cœur aussi est là-bas. Mais si pendant qu'il y a une partie de tes trésors, suis-moi bien, dans les banques, mais il y a une autre partie de tes trésors au ciel, ça montre que ton cœur est quelque part au ciel déjà. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout leur trésor au ciel. Faites attention de ne pas avoir du tout vos trésors au ciel. C'est grave. Ça montre tout simplement que votre cœur n'est pas là-bas. Où est ton cœur maintenant? Et la prochaine étape alors, parce que vous savez quoi, Jésus a beaucoup enseigné sur la gestion. Comment nous devons gérer les choses. Et laissez-moi vous dire, ne prenez aucun risque de vivre dans ce pays, de rester dans ce pays, de compter les années et d'être dans le regret d'avoir mal géré des choses. Ne prenez pas ce risque. La prochaine étape est alors de repositionner son cœur en Christ et de dire, mon cœur quitte les trésors de la terre pour être en Christ. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas dit de ne pas épargner, on va voir ça tout à l'heure. Dieu n'a pas dit d'investir, on va voir ça tout à l'heure. Mais pendant que tu fais ça, quelle est ta portion qui est dans le Christ? Troisièmement, adorer Dieu avec ses trésors renferme les principes de prospérité. Ça veut dire quoi en petit français? Lorsque quelqu'un adore Dieu avec ses trésors, la personne démontre qu'il est en train de mettre en application tous les principes bibliques qui mènent à la prospérité. Matthieu toujours, Matthieu 13, verset 44, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Tu peux avoir fait 20 ans dans la foi, 50 ans dans la foi. Tu peux lire ce passage. Si Jésus ne t'accorde pas une réma, tu liras ce passage toutes les fois et passeras à côté. Laisse-moi vous libérer le réma qu'il y a dans cette portion. Vous avez déjà entendu, parce qu'il s'agit ici, Jésus est en train de montrer comment il faut bien gérer les choses. Il ne nous a jamais dit, ne prenez pas soin de vous-même, ne prenez pas soin de votre famille, n'investissez pas, ne save pas. Non, il n'a jamais dit ça. Il dit, ton cœur doit être dans le Christ, tes trésors doivent être là. Vous avez déjà entendu par exemple cette phrase de Mao Zedong, le boss du communisme, où on dit, ne me donne pas du poisson, mais apprends-moi plutôt à prêcher. Vous avez déjà entendu ça, je crois. Mais moi, j'ai dépassé ça depuis. J'ai dépassé ça, je l'ai enseigné tellement de fois, je ne me rappelle même pas combien d'années je l'ai enseigné. Voici comment je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé avec cette citation qui est de moi, je ne l'ai pas trouvé quelque part. Ne me donne pas seulement du poisson. Parce que tout le temps, je n'ai même pas faim. Et ce n'est pas du poisson que je veux peut-être. Ne m'apprends pas seulement à pêcher.
Je veux du poisson peut-être, je vais apprendre à pêcher, mais aide-moi à posséder les étangs. Est-ce que vous avez compris ça? Même si tu sais pêcher, et là où tu veux pêcher, ça appartient à quelqu'un d'autre. Et la personne dit, tu ne peux pas pêcher là. Tu sais pêcher, ça c'est bien quoi? Tu sais attraper poisson, on t'a appris à attraper poisson. Maintenant, dans la rivière de qui tu iras pêcher ce poisson-là? Tous les propriétaires de rivière disent, tu ne veux pas venir pêcher, c'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps que tu comprennes que tu dois aussi posséder les rivières. Tu dois posséder les étangs de poissons. Et depuis que la révélation de ce verset-là m'a hit, par exemple, mon épouse et moi, on a géré un groupement de femmes où l'un des tout premiers projets qu'on a fait, on était dans plein Cotonou, hein, mais on avait des étangs de poissons dans Cotonou. On était des entrepreneurs agricoles pour ce groupement de femmes-là. C'est des femmes qui sont tellement pauvres que même quand leurs enfants tombent malades, l'enfant doit mourir. C'est quoi ce problème-là? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour soigner. Mais il faut autonomiser ces femmes-là, il faut les rendre capables. Et l'un des tout premiers projets, c'est des étangs. On a fait ça, des étangs en bac. On a mis des poissons dedans. Les poissons poissons-chats, silures, qui se multiplient facilement. Pas besoin de beaucoup d'entretien. Et on a vendu ces poissons-là pour pouvoir aider ces femmes-là. On leur a appris comment tisser des sacs en plastique et vendre pour pouvoir s'en sortir. On a mis tout à leur disposition. Et vous savez d'où est venu toutes ces idées? C'est de ce passage. Parce qu'en fait, même si tu apprends à pêcher à quelqu'un et que la personne ne possède pas là où il faut pêcher là, tu ne lui as rien fait. Maintenant, ça c'était pour vous démontrer un peu le réma que j'ai tiré de ce texte. Et si je prends ce réma là et que je viens à ce que Jésus a dit, Jésus a dit qu'un homme est parti et dans son chemin là, il a découvert un trésor quelque part. Regardez ce qu'il a fait. On a dit quoi? Il a pris le trésor, il est parti le cacher et avec tout ce qu'il possède, c'est-à-dire il a tout ramassé, il a acheté le champ. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Non, il a déjà enlevé le trésor, il l'a caché quelque part. Pourquoi est-ce qu'il a acheté le champ? Parce que dans le champ, il a encore d'autres trésors. Merci, parce que ce n'est peut-être pas le seul trésor qu'il y a dans ce champ. Il y a certainement, il y en a d'autres encore. Et il veut être sûr que la prochaine personne qui va encore découvrir un trésor dans ce champ-là, c'est qui? C'est encore lui. Et c'est la mentalité des gens de ce monde. Et vous vous plaignez en disant qu'ils prospèrent, ils réussissent. Pourquoi? Parce que vous lisez la Bible et vous ne voulez pas mettre en pratique les principes bibliques de prospérité. Et qu'est-ce que le principe biblique de prospérité ici dit? Lorsque tu as un trésor, ne commence pas par t'acheter des choses pour jouir. Qu'est-ce que cet homme aurait pu faire s'il est comme certains chrétiens que je connais qui ne sont pas venus à l'église ici ce soir? Il va prendre ce trésor-là pour commencer par s'acheter des biens positionnels. Vous savez ce qu'on appelle biens positionnels? C'est des biens qu'on achète pour dire qu'on se donne de la valeur. Alors que ta valeur n'est pas dans ton apparence. C'est vrai que the way you dress, the way you impress, c'est-à-dire que la façon dont tu te présentes, c'est de cette façon-là on va te traiter. Hein? Si tu vas quelque part et que tu es simple comme ça là, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Tu vas quelque part et que tu es comme Godwin, tu es considéré tout de suite quoi? D'accord? Ouais. Mais ta valeur n'est pas là. Il faut plutôt investir dans des biens, d'accord, qui démontrent la valeur qui est en toi ou qui ajoutent de la valeur. Les biens positionnels, comment est-ce qu'on les connaît? C'est les biens que tu achètes aujourd'hui et dès que tu ouvres l'emballage, ça perd la valeur. Tu ne peux plus vendre ce bien-là au prix où tu l'as acheté. Mais les biens qui te développent là, c'est quels biens? C'est les biens dans lesquels tu investis et dès que tu investis dedans, ça augmente ta valeur. Comment est-ce que moi je suis devenu un keynote speaker? En lisant. Depuis que je suis aux États-Unis, le nombre de dollars que j'ai déjà investi dans un livre dépasse 500. J'ai acheté déjà beaucoup de livres et je les lis tous. À chaque fois que je lis quelque chose, j'apprends quelque chose de nouveau, je mûris. Et après ça, quand je parle, les gens disent, il vient d'où là? On va l'inviter. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tes trésors? Comment les manages-tu? Ça démontre comment tu adores Dieu. J'ai enseigné ici le dernier live class
la bénédiction générationnelle, et j'ai été triste. Parce que très peu de personnes ont mis ça en pratique. J'ai parlé des fonds d'urgence. Ne lève pas ta main, lève ton cœur. Combien de personnes ont des fonds d'urgence ici? Ne lève pas ta main, lève ton cœur. Vous n'avez toujours pas de fonds d'urgence. Alors que quelque chose peut toujours arriver et demander que vous ayez des fonds d'urgence. Sacrifiez-vous 3 mois, 6 mois et mettez ce qu'on appelle le fonds d'urgence quelque part. Si ce n'est pas prouvé, les gens ne vont pas l'enseigner. Ça sauve des vies, ça sauve des vies. Personne ne peut vivre sans fonds d'urgence. Personne. C'est des principes bibliques. Si tout ce que tu as, tu manges tout, c'est grave. Et regarde bien, il y a quelque part où tu dois te dire, je vais couper ça là pour un temps. C'est juste pour un temps, ce n'est pas se priver éternellement pour créer un fonds d'urgence. J'ai parlé de budget. Très peu ont fait de budget. Faites un budget. Tant que tu n'as pas fait de budget, laisse-moi te dire, Walmart va te donner un budget. Applebee's va te donner un budget. Timo va te donner un budget. Alibaba, Amazon va te donner un budget. Tant que tu n'as pas fait de budget, quelque chose va te donner un budget. J'ai enseigné ces choses, vous ne mettez pas ça en pratique. Pourtant, c'est les principes. Si vous voulez rester aux États-Unis, démontrez-le. Parce que le système fonctionne d'une manière. Si vous n'entrez pas dans le système, il n'y a pas de place pour vous. La prochaine étape, c'est de mettre en pratique les principes bibliques de prospérité. Je suis tellement en retard que je me demande si je pourrais faire la dernière partie, parce que je suis vraiment en retard. Je peux ou bien je repasse ça le dimanche prochain. J'ai besoin juste de 10 minutes. Je peux? Merci. Maintenant, on va voir un exemple de l'adoration avec les trésors. Et je lis Luc chapitre 7, verset 2 à 10. Il est dit qu'un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. C'est la première chose. D'abord, le centenier n'est pas juif. Le centenier est un romain. Donc on va dire que c'est un païen. C'est quelqu'un qui en fait n'est pas juif. C'est les juifs seuls qui étaient les enfants de Dieu à l'époque. Les romains n'étaient pas enfants de Dieu. Maintenant on dit qu'un juif a un esclave, il a un serviteur et il le traite bien. Il l'aime tellement que, vous voyez, il y a 2 leçons là. La première leçon c'est comment tu traites les gens qui sont sous toi. Quand on était au pays, on a les bornes. Comment vous les traitez? La vie est simple, la vie est courte. Ne traitez pas n'importe qui, n'importe comment, parce que vous ne connaissez pas demain. La deuxième leçon, c'est ce serviteur-là, comment est-ce qu'il est au point où son maître soit capable de s'attacher à lui. Qui tu as fait que les gens s'attachent à toi. Je vais beaucoup parler de moi ce soir. Vous avez vu, un de mes boss était déjà venu ici pour faire culte avec nous. Jeudi, un autre m'a encore dit, celle-là encore plus en haut que celle qui était venue ici. Elle a encore dit, Gislain, donne-moi là où tu fais les cultes. Je vais venir un dimanche. Qui es-tu pour que les gens s'attachent à toi? C'est important. Et la Bible continue en disant, donc il a un serviteur qui est malade et il est attaché à lui. Et le serviteur était sur le point de mourir. Il ne veut pas que le serviteur meure. En tant qu'un général d'armée, bon, si celui-là meurt, je vais recruter un autre. C'est fini, non? Et maintenant, il a entendu parler de Jésus. Et quand il a entendu parler de Jésus, il a envoyé les Juifs, les anciens, donc les gens de la synagogue, pour aller dire à votre maître là de prier pour mon serviteur. Il n'a pas dit de prier pour que mon serviteur soit guéri. D'abord, les maîtres de Juifs là, eux ils sont contre Jésus. Maintenant, c'est des païens c'est un païen qui veut Jésus. Et ce païen-là, lui, il veut Jésus, il connaît Jésus, il connaît la puissance qu'il y a en Jésus. Mais les gens de la tribu de Jésus eux-mêmes, là, ils ne connaissent pas la puissance qu'il y a en Jésus. Mais ils ont accepté. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté? Normalement, ils devraient refuser parce que les centeniers romains les méprisaient, les maltraitaient. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont accepté? Ils ont dit ceci. Ils arrivaient auprès de Jésus en lui adressant d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Ils ont dit, cet homme-là, si c'est lui seul, il mérite que tu guérisses son serviteur. Mais qu'est-ce que cet homme a fait pour mériter? Dans la foi chrétienne, aujourd'hui, on dit qu'on ne
mérite rien, qu'on ne mérite pas le salut, c'est vrai. On ne mérite pas le salut. Mais à part le salut, il y a des choses que nous méritons. Il y a des actes que tu poses. Et dès que tu les poses, il y a des choses qui se passent. Il mérite que tu lui fasses cela. Et ils ont dit ce qu'il a fait. Ils ont dit, c'est lui qui a construit notre synagogue. Voilà pourquoi quand il a dit au boss des Juifs, allez parler à Jésus là, ils sont partis parce qu'il dit, cet homme-là, ce général des armées, il a pris son argent pour construire notre église alors que lui-même ne vient pas dedans parce que les païens ne peuvent pas venir. Mais il croit en Jésus, il croit en Dieu secrètement peut-être dans son cœur et il met son argent, il met son trésor pour construire une église. Et quand ils ont dit ça à Jésus, on a dit que Jésus les a accompagnés. Et pendant que Jésus s'approchait de la maison du centenier, le centenier a envoyé ses amis pour dire, Seigneur, ne prends pas la peine de venir, car je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. Parce qu'il connaît la loi des Juifs. Un Juif ne peut pas venir chez un païen. Le païen mange du porc, les Juifs ne mangent pas de porc. Donc Jésus ne peut pas entrer dans sa maison. Il a peur que Jésus se souille. Donc il a dit, Jésus, tu ne peux même pas venir chez moi. Maintenant il a dit à Jésus, moi je suis un chef des armées. Et j'ai des supérieurs, mais j'ai aussi des inférieurs. Quand je dis à un inférieur, va et fais-moi ceci, l'inférieur le fait. Et quand mes supérieurs aussi me disent, va et fais ceci, je peux aussi le faire. Alors Jésus, tu peux juste dire quelque chose. Et de là où tu es, mon serviteur peut être guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors Jésus a entendu ces paroles. Le verset 9, on doit être déjà sur le second slide. Jésus a entendu ces paroles et il a dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu quelqu'un qui a la foi de cet homme. Dimanche prochain, je vais continuer. Parce que il faut que tu apprennes à adorer Dieu avec tes trésors. Et il y a next slide, il y a 3 terrains fertiles sur lesquels tu peux maximiser ton adoration avec le Seigneur. Et j'en parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous allons faire la réunion qui doit durer pas longtemps, mais la réunion qui va nous permettre de pouvoir dire, oui Seigneur, nous sommes une église et nous voulons rester ensemble pour construire le royaume de Dieu sur terre. C'est le but de cette réunion. C'est-à-dire que aux assemblées de Dieu, c'est notre culture de dire, nous ne vous cachons rien. Nous vous impliquons pour que votre implication, vous sachiez où vous allez, pourquoi vous le faites. Aujourd'hui est le dimanche où nous allons prendre les requêtes encore. Tous ceux qui ont apporté les requêtes, parce que beaucoup ne l'ont pas apporté, et pourtant nous en parlons. Et j'ai expliqué pourquoi. Lorsque vous apportez les requêtes, je les scelle, je ne les lis même pas. C'est pour ça que vous pouvez mettre votre nom dessus, comme vous pouvez ne pas mettre votre nom. Je ne veux pas lire. Nous les mettons là et je prie sur ça. Tous les samedis, je suis à l'église. Je prie sur ça. Je veux que Dieu les réalise. Je prie, j'investis. Quand un pasteur vient ici, je lui demande de prier sur ça. Vous avez entendu des témoins tout à l'heure. Je demande au pasteur de prier sur ça pour que ça se réalise. Si vous avez encore des requêtes, apportez-les parce que je veux sceller. Prenez un papier. Faites que si vous envoyez une lettre à Dieu, écrivez vos requêtes et apportez-les. Tu vas prier maintenant. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et tu vas dire, Seigneur, je veux t'adorer avec mon trésor. Je ne veux pas mener une vie où je dis que ma foi ne concerne pas mes trésors. Non, Seigneur, je veux t'adorer, car tout ce que je suis et tout ce que j'ai vient de toi. Et je veux t'adorer avec mes trésors. Je veux t'adorer avec quelque chose qui me coûte. Car je sais combien tu fais pour moi. Je sais que je n'étais rien, je n'avais rien quand tu as décidé de me sauver. Est-ce que quelqu'un peut prier ainsi comme ça avant qu'on ne clôture par la prière, qu'on ne se déconnecte de la ligne et qu'on ne fasse notre réunion? Priez ainsi maintenant au nom de Jésus. Prends vraiment la peine de parler à Dieu. Une bouche fermée à une destinée condamnée. Permets que ta bouche s'ouvre et que tu parles à Dieu. Permets réellement de dire à Dieu qu'aujourd'hui, cette saison, cette année, tu veux l'adorer avec tes trésors. Tu veux vraiment l'adorer avec tes trésors. Et tu verras ce qui va se passer.
Tu verras des idoles tomber de ton cœur. Tu verras combien, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Là est ton cœur, là est ton trésor. Tu verras comment, en mettant en application les principes bibliques de prospérité, tu verras comment les choses vont changer. Tu verras comment Dieu se manifeste dans ta vie. Tu verras comment il est capable de dire, les anges peuvent dire à ton sujet, il mérite cela. Tu seras dans une situation, les gens vont dire, il mérite cela. Lui, il a construit une église, mais ce n'est pas une maison que Dieu lui a construite, c'est une guérison que Dieu lui a construite. Tu seras dans des situations au ciel, là, on va dire, dans le livre des souvenirs, on a vu ce que tu as fait avec tes trésors. Et on a dit, il mérite cela. C'est des choses qui sont écrites pour que nous qui sommes arrivés à cette fin des temps, là, nous puissions tirer des leçons et que nous puissions les mettre en application. Ça n'a pas été écrit comme des histoires seulement. Ça a été écrit pour édifier notre foi. Puis il faut que tu dises, Seigneur, cette année, cette saison, je vais t'adorer avec mes trésors. Pour que quelque part on dise, il mérite que tu lui fasses cela. Il mérite une intervention divine. Elle mérite la touche d'en haut. Elle mérite la visitation surnaturelle. Elle mérite les portes ouvertes. Il mérite la grâce divine. Quelque chose vient pour toi parce que tu as posé des actes dans la présence de Dieu. Père, merci infiniment. Lève tes mains comme quelqu'un qui adore le Seigneur. Merci Seigneur. Oh, oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons le prouver par une adoration avec nos trésors. Que les cœurs soient débarrassés d'idolâtrie. Que les cœurs qui ne sont pas au ciel se retrouvent au ciel. Parce que si votre cœur est quelque part, vos trésors sont en ce moment, en cet endroit. Je prie que Père, les cœurs mettent en application tes principes. Et qu'on voit s'il y a sur la terre une seule personne qui a mis en application tes principes et qui n'a pas été bénie. Car ta parole ne peut pas être vaine. Père, nous voulons prier que pendant cette semaine encore, tu démontres à quelqu'un que ce message qu'il a entendu est vrai au nom de Jésus. Seigneur, prends chaque vie en charge. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en présentiel, prends chaque vie en charge au nom de Jésus. Pour démontrer cela. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce suffisante, la communion du Saint-Esprit demeure avec chacun. La protection surnaturelle est notre portion. L'obéissance divine est notre portion. Les âmes que nous avons eues aujourd'hui, nous les utilisons au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle dans les cœurs, parle dans les destinées, parle dans les maisons au nom de Jésus. Que le miracle des yeux ouverts se produise dans ce mois encore. Nous avons quelques jours. Et que ton nom soit glorifié. Que le bonheur et la grâce soient les compagnons divins affectés à notre vie chaque jour qui se lève au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Ça ne va pas du tout durer. Et nous allons faire la réunion. Merci.